Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. On va faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga, c'est parti. On se retrouve comme d'habitude sur le Instagram de Manga d'Occasion et ce qui va nous intéresser, comme chaque semaine, c'est la story à la une, news sortie de la semaine que vous avez juste ici. Ça nous emmène sur un petit jingle et on va commencer cette semaine avec un petit peu de shoujo et d'yaoi. Donc à savoir chez Meian, le tome 1 de Make Up with Mud. J'ai beaucoup aimé ce premier volume, on va suivre une jeune femme qui pour son travail va recevoir pas mal de commentaires sur sa manière de se maquiller. Voilà, sa boss trouve qu'elle se maquille mal pour une fille de son âge et que ça lui porte préjudice au travail. Notre jeune fille est hôtesse d'accueil dans un centre commercial et elle a l'impression que c'est toujours pour elle que les relous arrivent, que les pervers passent, enfin bref, elle a vraiment l'impression qu'elle attire les gens bizarres alors qu'avec ses collègues ça se passe toujours très bien. Sa patronne lui explique donc que ça passe aussi par sa manière de se maquiller qui est un peu trop enfantine. Elle décide donc de faire des efforts en termes de maquillage et tout, sauf que son copain, lui, il le voit pas trop du même œil en fait. C'est quelqu'un qui est assez particulier et qui lui empêche totalement de se maquiller comme elle le souhaite. Un espèce de pervers narcissique un peu bizarre quoi. Et notre jeune femme va également faire la rencontre de Yves. Yves c'est une personne très singulière, puisque Yves en réalité c'est un homme, mais qui s'habille au gré de ses envies, au gré de son maquillage. Il est passionné de maquillage et il accorde toutes ses tenues en fonction de son maquillage. Donc si son envie du matin c'est de se maquiller d'une certaine manière et que pour accompagner au mieux cette manière de se maquiller il faut qu'il mette une robe ou ce genre de choses, il va le faire sans complexe. Son visage un petit peu androgyne aide aussi, ce qui fait qu'en fait Yves il est un petit peu énervant parce que Yves quand il est habillé en garçon il est plus beau que toi, sauf que Yves quand il est habillé en fille il est plus belle que toi, donc c'est un peu relou, mais c'est un personnage haut en couleur et très attachant en tout cas. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier volume de Make Up with Mud, il y en a 3 actuellement de sortie au Japon si je vous dis pas de bêtises. Cependant il y a que 150 pages à peu près je crois dans le manga, c'est un papier assez épais mais bon. Ça se lit relativement vite malheureusement. Ensuite toujours chez Meian on a eu la sortie de The One. J'ai été très intrigué dès le départ sur ce premier... Dès le départ, j'étais très intrigué par cette série, tant les dessins des couvertures me faisaient penser à Nana. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment un mélange de Hachi et de Nana dans notre jeune fille sur la première de couverture, et j'avais l'impression que le personnage sur la couverture du tome 2 ressemblait pas mal à Takumi également. Une impression qui s'est fortement confirmée en lisant le premier tome, tant l'humour et la manière de dessiner et de raconter les choses sont semblables en fait à Nana à l'intérieur. Que ça soit les gags de tête, tout y ressemble. Le plus simple pour illustrer tout ça, ce serait que vous vous rendiez en librairie pour les feuilleter parce que la ressemblance est frappante. En dehors de ça, au niveau d'histoire, on va suivre la fille d'une ancienne top modèle qui est décédée depuis. Ses deux parents d'ailleurs étaient mannequins, les deux étaient très célèbres et les deux ont péri lors d'un crash d'avion, si je vous dis pas de bêtises. Notre jeune fille a jamais été vraiment intéressée par le monde du mannequinat jusqu'à ce jour-là où en fait elle se décide enfin à se lancer dans cet univers. Elle va se rendre compte à quel point c'est un univers impitoyable et avec des gens très bizarres à l'intérieur. Encore une fois, je vais faire la comparaison avec Nana. Nana, ça va être les histoires d'amour et bien sûr, en parallèle de tout ça, on va avoir tout un univers musical. Ici, j'ai l'impression qu'on va aller relativement sur la même trame, sauf qu'on va remplacer l'univers musical par le milieu du mannequinat. Un milieu tout aussi obscur visiblement, donc ça promet de belles choses. Autant, vous savez mon désamour pour Meian, autant je recommande chaleureusement ce titre, The One, et le titre précédent. Chez Meian toujours, nous avons eu la sortie du tome 4 de Jika Haru, Sex Worker in Another World. Chez Anna Edition, donc là on passe sur du yaoi, nous avons eu La couleur de l'eau. Nous avons eu également A Fool's Love Song, la couverture est colorée. La sortie de Faker, la sortie de Melty Kiss ainsi que la sortie de Melty Kiss Mort. Chez Akata Manga, on a eu la sortie du tome 3 de Sans Complexe ainsi que chez Glénat la sortie du tome 2 de L'Oiseau d'Or de Keimis. C'est la première fois que je tourne une vidéo où il fait aussi chaud dehors et compliqué. Ensuite, aux éditions Nobinobi, vous allez avoir le tome 16 de Shine, un autre manga qui va vous parler du milieu de la mode, ainsi que le tome 4 de Yuzu, la petite vétérinaire. Chez Pika Édition, le 10e et dernier volume, si je me trompe pas, de la Eternal Edition de Sailor Moon, ainsi que le tome 9 de Piège charnel. Chez Meian, on a la sortie du tome 3 et 4 de Shikimori n'est pas juste mignonne, la sortie du tome 1 et 2 de Demon Lord Retry. J'ai lu une partie du premier tome de Demon Lord Retry, personnellement j'ai pas super accroché, après j'ai vraiment
beaucoup de mal avec les isekai de manière générale. On va suivre encore une fois une personne qui va être enfermée dans un jeu vidéo, sauf que notre héros va se retrouver réincarné dans le corps du boss final, qui est une sorte de mafieux cinquantenaire un peu bizarre, alors que lui a une vingtaine d'années, ce qui va créer un décalage entre l'image que les gens ont de lui et ce qu'il est vraiment. Donc autour de ça, il y a un peu d'humour quand même qui est fait. Le souci, c'est qu'il ne contrôle pas super bien son perso malgré tout. Et sinon, pour en avoir discuté un petit peu avec ma collègue Madeleine, elle m'expliquait qu'à la fin du tome 1, il se passe un truc qui apporte un vrai plus à l'histoire. Je suis pas allé jusque là, donc faudrait peut-être que je termine ce premier volume pour voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, il y a les tomes 1 et 2, comme vous pouvez le constater, qui sont sortis au même moment. Toujours chez Meian, on a eu la sortie du tome 4 de Loner Life in Another World, la sortie du tome 7 de Masamune Revenge, ainsi que la sortie du tome 3 de Failure Frame. Aux éditions Nobinobi, on a la sortie du tome 2 de Kingdom Hearts 3, si je dis pas de bêtises, ainsi que la sortie du tome 20 de Yokai Watch. Chez Kazé, la sortie de Miroir par les auteurs de The Promised Neverland. J'attendais beaucoup de ce one-shot. En l'occurrence, il s'avère que ce n'est pas un one-shot, mais un recueil d'histoires courtes, donc... Je suis déçu, voilà, c'est dit au moins. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, moi les recueils d'histoires courtes, j'ai du mal. Et là, malgré le fait que ce soit les auteurs de Promised Neverland, des auteurs que j'aime beaucoup, eh bien ça ne passe pas malheureusement. En fait, au travers de ces 3 histoires, on va suivre 3 personnages différents, tous inspirés d'un trait de vie de Gabrielle Chanel, la créatrice de Chanel, tout simplement. C'est même pas véritablement la créatrice de Chanel que vous suivez, c'est vraiment des personnes qui n'ont rien à voir avec elle, mais dont des traits de caractère s'en inspirent. Honnêtement, je suis vraiment complètement passé à côté. En revanche, la couverture est incroyable, la qualité de fabrication est vraiment bien, on a de la couleur à l'intérieur, on a des nuances de gris, enfin on a vraiment une très bonne qualité d'impression sur du bon papier, et heureusement d'ailleurs parce qu'en vérité il y a à peine plus d'une centaine de pages, donc ça fait à peu près la taille d'un Look Back ou d'un 17-21 par exemple que Kazé a sorti récemment de Satsuki Fujimoto, sauf qu'il y a encore moins de pages que ça, donc merci le bon papier. Et au niveau du prix, pour ce tome couleur, on est à 7,99€, ce qui est relativement peu cher, mais ce qui s'explique aussi du coup par le petit format et le peu de pages qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous êtes des amoureux inconditionnels de Promised Neverland et de Coco Chanel, pourquoi pas. En revanche, pour les autres, j'aimais quand même un peu plus de réserve. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, nous avons eu la sortie du tome 3 de Darling in the Franxx, la sortie du tome 5 du 8ème fils, ainsi que la sortie du tome 11 de A Fantasy Lazy Life. Chez Kurokawa, nous avons eu la sortie du tome 15 de Arslan, qui en vérité est sorti la semaine dernière, mais nous ne l'avions pas reçu la semaine dernière, de même pour le tome 14 de Hippo, enfin de la saison 6, si je dis pas de bêtises. La même chose également avec ce tome 4 de Satan 666, qui était censé sortir la semaine dernière, mais que nous n'avons reçu que cette semaine. Chez Meian, la sortie du tome 8 de Skeleton Knight in Another World, ainsi que la sortie du tome 10 des 7 ninjas des fous, la sortie chez Ki-un du tome 9 de Lost Children, ainsi que la sortie du tome 8 de Dead Mount Display. Aux éditions Inis, on a eu encore une fois des agendas, à savoir Tokyo Ghoul et l'attaque des titans, comme vous pouvez le voir. Chez Pika, la sortie de Events Design Steam tome 1. On est sur une nouveauté assez originale dans le sens où on va suivre en fait des anges, mais pas les anges en train de faire n'importe quoi, non, on va voir en fait comment sont créés les animaux, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer, le questionnement qu'il faut avoir, comment designer tel ou tel animal en fonction de ses besoins, de ses contraintes. Alors il y a un petit côté très intéressant et très humoristique à l'intérieur de tout ça. Honnêtement, le tome 1 est à faire pour la curiosité, après je suis pas sûr que faire une longue série sur ça, ça ait grand intérêt. Mais encore une fois, si vous avez envie de lire un truc avec un concept fun, lisez-le, parce que moi, la création de la girafe, ça m'a fait beaucoup rire. Toujours chez Pika, on a eu la sortie du tome 8 de The Fable, une série que j'affectionne particulièrement. On va suivre dans ce manga Fable, qui est un assassin que tout le monde redoute, dans le sens où il est vraiment super fort, cet assassin. C'est un jeune homme qui de prime abord a l'air simple, sauf qu'en vérité c'est un génie du crime. Le type est trop fort, que ça soit aux armes à feu, que ça soit aux armes de poing, aux armes contendantes, au corps à corps, le type est trop fort tout le temps, il a une endurance de dingue, une force de dingue, c'est vraiment le gars avec qui t'as pas du tout envie de te combattre. Le souci c'est que sa réputation commence à se faire un petit peu trop connaître, et donc il va être envoyé par son organisation dans la campagne japonaise, afin de se mettre au vert, comme ils lui disent, et donc il a pour mission de passer 1 an sans tuer. Sauf qu'en fait on va se rendre compte qu'avec le talent qu'il a pour ça, eh ben c'est très compliqué pour lui de ne pas tuer. Si l'humour absurde, décalé,
décalé ne vous fait pas rire habituellement, j'émets de grosses réserves quant au fait que la série puisse vous plaire, mais si vous êtes réceptif à cet humour-là, vous allez vous éclater en lisant The Fable. Là on en est au tome 8, c'est l'heure du camping et j'attendais ce tome-là avec impatience. Ensuite, toujours chez Pika, on a eu la sortie du tome 2 de Black Box. C'est la nouvelle série inédite en France de Tsutomu Takahashi, l'auteur de Sidou, de Soul Keeper, de Blue Even, dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans Black Box, on va suivre en fait un jeune homme qui rêve de devenir boxeur professionnel comme son père, sauf que son père, justement, parlons-en, il est en prison pour homicide. Le frère de ce jeune homme est également en prison pour homicide, ce qui fait qu'il y a une réputation autour de sa famille, comme quoi il appartient à une famille de tueurs. Sauf que dans un milieu comme celui de la boxe, quand ça se sait, eh bien ça fait un petit peu de lui l'ennemi public, parce que tous les boxeurs ont envie de l'affronter pour se faire mousser un petit peu en disant qu'ils ont battu le tueur. Notre jeune homme s'est toujours entraîné tout seul, mais malgré ça, il va tout faire pour passer professionnel et zigouiller le plus de personnes possible sur le ring. Autant les autres ne lui réservent pas de cadeaux, mais pour lui, quand t'es sur le ring, c'est marche ou crève également. Ça va être une série courte en 6 volumes. Les 2 premières couvertures sont vraiment très très jolies dans un style comme ça, affiche d'antan de match de boxe, je trouve ça trop bien fait. Chez Kurokawa, on a eu la sortie du tome 6 de The Raiden King, la sortie chez Glénat du tome 6 également de l'Oxalis et l'Or. Chez Delcourt Tonkam, la sortie du tome 3 de Mon coloc est une gameuse, la sortie chez Akata du tome 10 de Made in Heaven, ainsi que la sortie du tome 5 de Mitochon Armageddon. Chez Panini, la sortie du tome 1 de la réédition de Planète, donc par l'auteur de Vinland Saga, comme vous pouvez le lire sur le bandeau. On est dans un registre diamétralement opposé de Vinland Saga. D'un côté, nous avons un manga de viking, de l'autre côté, nous avons un manga de science-fiction. Moi qui ne suis pas adepte de science-fiction à la base, je vous avoue que j'émettais quand même quelques réserves à l'idée de lire ce tome de Planète. En revanche, eh bien, j'ai beaucoup apprécié la lecture. C'est ce que l'on appelle une bonne surprise, et ça fait plaisir. Pour faire simple, dans Planète, vous allez suivre des nettoyeurs de l'espace qui sont en orbite autour de la Terre et qui sont là pour collecter les déchets qui traînent. L'enjeu est multiple étant donné que quand différents déchets se collisionnent, eh bien cela crée de nouveaux déchets qui vont à leur tour engendrer de nouveaux déchets et ainsi de suite, ce qui rendrait en fait à terme la pratique de l'espace impraticable pour les terriens. Le souci c'est qu'on est dans un monde plutôt futuristique où l'être humain, après avoir complètement épuisé les ressources de la Terre, est parti à la conquête de l'espace afin de trouver de nouvelles ressources pour s'alimenter, et donc l'être humain, le terrien, a besoin de décoller de la Terre pour aller vers la Lune, pour aller vers Mars, pour aller vers d'autres planètes. Et donc s'il y a trop de déchets en orbite autour de la Terre, le décollage ne peut plus se faire puisqu'ils vont heurter des déchets en sortant, ça va abîmer les vaisseaux et tout et tout. Donc voilà, il y a une vraie problématique de nettoyage de l'espace, parce que voilà, une fois que l'être humain y a mis les pieds, comme partout, eh bien il salit et il détériore. On a un vrai message à l'intérieur, c'est, je trouve, un manga qui est plutôt engagé, plutôt militant sur ce qui va nous attendre dans les prochaines années, en fait, en termes de dérive écologique. Ce sera en 3 gros volumes, ça vient s'inscrire dans la même collection que les Eden, les Banana Fish, les 20th Century Boys, ce sera au même tarif, donc 16,99€. On enchaîne avec le tome 16 de Sidou, donc toujours Tsutomu Takahashi, du bon manga de samouraï, on en a déjà parlé, je vais pas vous en reparler une énième fois. Toujours chez Panini, toujours Tsutomu Takahashi, la sortie du tome 3 de Soul Keeper, et donc la nouveauté, qui n'en est pas vraiment une puisque c'est une réédition, mais le tome 1 de Blue Even de Tsutomu Takahashi également. Donc Blue Even, ça va être en fait un huis clos sur un bateau, en 3 volumes si je vous dis pas de bêtises. Donc le Blue Even, c'est un immense bateau de croisière incroyable dont tout le monde vante les mérites évidemment, sauf que l'équipage va être confronté à un dilemme, c'est-à-dire que alors qu'ils sont en plein milieu de l'océan, ils vont rencontrer un tout petit navire de pêche. Le capitaine, qui a un vrai esprit marin, lui souhaite secourir les rescapés du bateau, même s'ils sont pas sûrs qu'il y en ait, mais il souhaite quand même entamer une manœuvre de sauvetage. Sauf que le propriétaire de notre magnifique bateau de croisière, lui dit que il ira bien se faire et que il veut rester focus sur son cap et il veut pas prendre le risque qu'il sauve des gens un petit peu bizarres. Bon, c'est une manière de penser qui est un peu dégueulasse. Au final, quand on voit ce qui va se passer, il aurait peut-être mieux fait d'être plus ferme et de ne pas laisser le choix au capitaine du bateau, étant donné que du coup ils vont entamer la manœuvre de sauvetage, ils vont récupérer le monsieur que vous voyez sur la couverture, et ce monsieur, on va dire qu'il est un petit peu dérangé quoi. On n'en sait pas beaucoup plus sur lui dans ce premier volume, mais ce que je peux vous dire c'est que ça va être sanglant sur ce bateau. Tsutomu Takahashi, je sais déjà que c'est un auteur avec une très bonne qualité scénaristique, donc sur du huis clos, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et vivement la suite. Aux éditions Cornelius, on a eu la sortie du tome 2 du Voyage de Kitaro. Aux éditions Pika, la sortie de Solitude d'un autre genre, ainsi que de Boire pour fuir ma solitude. Aux éditions Inis, on a eu la sortie de Un siècle d'animation japonaise. Alors ça, je suis quasiment sûr que c'est de la réédition, de la même manière que celui-là est une nouvelle édition, donc de l'histoire du manga moderne. Aux éditions Kana, nous avons eu la sortie
sortie du tome 6 de Apprenti criminel, donc le spin-off de Détective Conan. La sortie du tome 8 de Mission Yosakura Family, avec le pack des 3 premiers volumes pour le prix de 2. Donc c'est un vrai pack intéressant celui-là. La sortie également du tome 1 de Diamond in the Rough. Donc nouvelle petite série de chez Kana qui est ma foi plutôt intéressante à lire. On va suivre un jeune homme qui n'a pas trop de chance dans la vie. Notre jeune homme vit dans un univers où les pierres tiennent vraiment un rôle fondamental dans la vie des êtres humains, puisque c'est via les pierres qu'on fait de l'électricité, qu'on fait de la lumière, qu'on fait toutes sortes de choses, du feu, de la glace, enfin vraiment... Tout passe par les pierres en fait en termes d'énergie. Et donc dans cet univers-là, les minéralogistes sont des personnes relativement importantes puisqu'elles ont la faculté de maîtriser le pouvoir des pierres, de pouvoir transformer les pierres, enfin bref, de faire plein de choses. Sauf que notre jeune homme va être confronté avec toute sa famille à un minéralogiste, on va dire mal intentionné, c'est un euphémisme, puisqu'il va transformer le père, la mère et la petite sœur en pierre, il va les pétrifier, et il va en même temps pétrifier la jambe de notre jeune homme. Dans sa jambe pétrifiée va grandir un diamant rouge. Cela pourrait être potentiellement une bonne nouvelle, sauf que ça n'en est pas vraiment une, étant donné que le diamant rouge c'est une des pierres les plus rares qui puissent exister dans cet univers-là, et donc ça va attirer les convoitises de personnes vraiment malfamées, et le destin qui est visiblement tracé pour notre jeune homme est plutôt sombre. Heureusement pour lui, il va faire la rencontre d'un nouveau minéralogiste qui cette fois est bien intentionné et décide de le prendre comme apprenti. Voilà donc notre jeune homme partir à l'aventure pour la première fois de sa vie, il va enfin sortir de la grotte dans laquelle il a toujours vécu, et le voilà parti acquérir de nouvelles compétences et pouvoirs dans l'objectif de retrouver la personne qui a pétrifié ses parents et de les ramener à la vie. Je trouve qu'il y a pas mal de potentiel dans cette série, j'attends de voir comment ça va être développé. Chez Vega Dupuis, on a eu la sortie du tome 6 de Kamuya Ride, la sortie chez Kana du tome 13 de Moriarty, la sortie du tome 11 de Tales of Wedding Ring, ainsi que la sortie du tome 1 de Onera. C'est du manga franco-italien, étant donné que le scénariste est français et que le dessinateur ou la dessinatrice, je ne sais pas, est italienne ou italien. On va suivre une femme qui est ce qu'on appelle une népère, si je me trompe pas dans la prononciation, c'est-à-dire en fait qu'elle est là pour chasser des cauchemars. Ce sont visiblement des sortes d'esprits qui possèdent des humains et qui leur font faire n'importe quoi la nuit. Ça va bien au-delà du simple fait de ne pas pouvoir dormir, d'où le fait qu'il y ait besoin d'avoir des gens qui viennent combattre les cauchemars. C'est un récit qui s'inscrit dans un univers qui a l'air plutôt médiéval de premier abord et fantaisiste. Graphiquement, il y a des planches qui sont très intéressantes, d'autres qui sont beaucoup plus fouillis, je trouve. Les scènes de combat notamment manquent un petit peu de clarté à mon avis. Par contre, les cauchemars sont très bien représentés. En plus, la couverture, je la trouve super jolie. Il y a un aspect brillant dessus qui est vraiment du plus bel effet, je trouve ça magnifique. Et si vous avez du coup envie de découvrir du manga européen, vous pouvez foncer sur ce titre Onera aux éditions Kana. Et on termine ces sorties de la semaine avec chez Taifu, la sortie du tome 2 de Madoka. Donc là, on est sur du yaoi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué de mon côté parce que là je la tourne, il est samedi, samedi on est dans le normalement dernier jour de la canicule, il fait super chaud entre les lumières et la température de base. Parler ça a été un petit peu compliqué donc je m'excuse si ça a été un petit peu fouillis par moment, j'espère que ça a été quand même relativement audible pour vous. Je vous dis à mercredi pour une vidéo achat manga et à dimanche prochain pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.